Waouh, ça c'est Donc tout ce qui est bien. lié aux hormones, aux changements d'hormones, etc. Donc ça peut être aussi avec le biais des compléments alimentaires, ça peut être pour la perte de poids, ça peut être pour gestion des fluctuations menstruelles, etc. Et j'ai un groupe Facebook dédié aussi à ce sujet pour les femmes justement qui veulent en parler sans tabou. On n'est que entre femmes. Ça, c'est bien. Donc, en fait, on peut dire que toi, tu es vraiment dans cette transformation de la beauté, que ce soit de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ce que j'explique, c'est que j'ai une approche holistique. On va agir sur le physique, le mental et l'émotionnel. Que ce soit dans le maquillage ou dans les soins, on va vraiment prendre tout en compte sur la cliente. OK. Parce que je te propose, parce que donc on s'est pointé là ici sur Instagram et sur notre groupe, sur le groupe Facebook, le How Pass Club, sans maquillage, sans rien. Donc on va commencer à se maquiller un peu et comme ça on va discuter un peu plus. Je sais pas toi comment toi tu commences par exemple tes routines de beauté. Bah là, je propose peut-être de faire un maquillage assez rapide le matin, sans trop de produits. Oui. Sachant que là, on va dire qu'on a déjà préparé notre peau. On a déjà mis son soin et tout ça. Et donc, Pour on toi, va faire on va dire directement que le make-up. on va dire que c'est toujours important de bien préparer la peau avant Voilà. de se maquiller. Je- Pourquoi? Voilà, parce que je fais aussi des accompagnements sur la préparation de la peau. C'est hyper important parce que si on maquille sur une peau qui n'est pas bien nettoyée, qui n'est pas bien hydratée, en fait, notre maquillage, il va pas tenir, il va pas être joli, il va camoufler, mais en fait, on va voir que c'est pas harmonieux, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important de prendre soin de sa peau. Ok, bah écoute, commençons. Toi, tu as commencé par quoi? Alors, une fois qu'on a nettoyé sa peau et qu'on a mis notre crème de jour, on peut passer à la base de maquillage. Voilà, la base. Alors, pour Moi, vous je expliquer sais un petit ici. peu. Alors, c'est quoi que tu as? Alors, moi, j'utilise, en fait, j'utilise une CC cream que je mélange avec ça s'appelle comment, mon truc de protection solaire. Ok. Je sais pas si c'est bien, mais j'aime Alors, bien le mélange. alors, c'est bien de mettre une protection solaire et c'est bien de mettre la CC crème. Mais en fait, si tu veux, pour moi, le soin, donc tout ce qui est protection solaire, ça fait partie du soin. Donc, c'est avant le maquillage. Après, quand on commence à se maquiller, on met une base entre les deux. La base, en fait, elle va faire une protection entre ta peau et le maquillage que tu vas mettre. Donc déjà, ça va permettre que ça tienne mieux. Et en plus, ça va te permettre que ce soit pas, que ça rentre pas directement dans ta peau. En fait, c'est protégé. Voilà. C'est comme quand Super tu mets du vernis. conseil. Quand tu mets du vernis, tu mets une base aussi pour éviter. Voilà. Donc, je Donc, il vais faut d'abord t'écouter. mettre Donc d'abord, je me ferai donc d'abord une la base. protection solaire et après la base. OK. Donc, commençons alors avec la base. Alors là, t'as pas de base, t'as qu'une CC crème. Mais normalement, Ah oui. tu dois mettre une base entre les deux. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Moi, j'avais Mais déjà mis ma après, base tout à l'heure. je vais en acheter une. Et toi, tu conseilles comment pour acheter sa base? Alors en fait, moi, je travaille avec un partenariat avec un VDI qui s'appelle Joli Moi. Et je peux, donc, c'est de la recommandation de produits qu'on utilise au quotidien. Et je peux du coup en parler aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que je peux proposer mes produits à distance ou en présentiel. Mhm. Et là, ce D'accord. qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que déjà on a plusieurs marques de produits, donc ça peut, en fonction de l'éthique, budget et ce que la personne a réellement besoin, en fait Ouais. on va aider à chercher vraiment les produits que la personne a besoin. Par exemple, toi. Déjà, tu mets une protection solaire, tu as une CC crème. Même si j'ai une protection solaire dans ma boutique et une CC crème, là, moi, je vais te conseiller d'abord en priorité d'acheter une base. Parce que même si ce n'est pas les mêmes produits que j'ai dans la boutique, on ne va pas acheter pour acheter, on va vraiment conseiller en fonction de ce que la personne elle a déjà aussi. Wow. Et ça, par exemple, quelqu'un qui prend un coaching avec toi,
toi, tu vas lui montrer tout ça, tu vas lui parler de tout ça, ça fait partie de ta prestation. Donc, si quelqu'un a son house pass et il dit, bah voilà, moi, je veux apprendre à me maquiller et tout, bah, il va tout simplement prendre une session avec toi et ça fait partie de ton coaching. Exactement. En fait, il y a un diagnostic gratuit. On peut s'inscrire dans la boutique directement. Donc, même si on ne fait pas le coaching, on Ouais. peut déjà s'inscrire. Moi, j'ai les réponses du diagnostic et je peux après aiguiller les personnes. Mais c'est vrai que quand on a le coaching complet, bah, on a vraiment toute la gamme qui va. On peut même tester les produits directement, en fait, avec ce que j'ai moi dans mon institut. Dans ton institut, OK. Voilà. Et là maintenant, où est-ce que tu en es? Moi, j'ai des... Alors, je l'ai déjà appliqué parce qu'en fait, j'en ai plus beaucoup et je voulais pas que ça fasse quelque chose d'explosif. Mais Ah en fait, ah. je vais utiliser une éponge blender, on appelle ça. Ouais. Mais après, tu peux utiliser tes doigts et ou sinon un pinceau avec des poils doux. C'est Et vrai en que par fait, exemple, je vais... c'est vrai que par exemple, moi, j'utilise pas beaucoup d'éponges, j'utilise Mhm. vraiment la main. Toi, tu conseilles plutôt un blender? C'est bien le blender parce que du coup, tu vas vraiment l'étaler de façon uniforme. OK. Alors que les doigts, des fois, on ne sait pas trop. Après, on a les doigts qui collent, on est obligé de se laver les mains. Bon, c'est un peu moins pratique. Mais après, je sais qu'il y en a qui aiment se maquiller avec les doigts et c'est tout à fait, c'est bien aussi, en fait, il n'y a pas de souci. On va beaucoup apprendre avec toi, des petits conseils. Donc, du coup, j'ai pris ma petite CC crème Mhm. et je l'applique du coup sur l'ensemble de mon visage. Alors, attends, je vais regarder mon miroir quand même parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Moi aussi, j'ai du mal parce qu'on est en train de regarder Instagram ici. J'ai un peu du mal. Alors là, ça, bon, j'en ai plus beaucoup. Mais en fait, si tu veux, la CC crème, ce qui est bien, c'est qu'elle va être quand même assez couvrante. Et en même Mhm. temps, c'est pas non plus trop, quoi. On peut l'étaler facilement. Bon, là, j'en ai mis Et, beaucoup trop. et Mais j'ai une bon, question. C'est quoi la différence entre une CC crème et une base alors? en fait, c'est deux produits différents. La base, elle va faire vraiment barrière entre ta peau et ce que tu vas appliquer. La CC crème, tu peux dire que c'est comme un fond de teint. Ah, OK. Donc, tu peux la mettre après la base. Une fois que tu as mis ta barrière protectrice, bah, tu peux mettre ta Mhm. base. Et en fait, n'importe quel fond de teint, bébé crème, CC crème, fond de teint, ça va uniformiser en fait la totalité de ton visage. C'est pour ça que là, tu as l'impression que j'ai un gros plâtre sur le visage parce qu'en fait, on va d'abord uniformiser avant d'appliquer le reste. Et après, on va réchauffer le teint, on va faire d'autres choses. OK. Et là maintenant, donc, on a mis une base. Après, par exemple, moi, parfois, je sais pas comment dire le mot avec la poudre. C'est quoi le Oui, terme? bah, la poudre libre. Alors, soit tu l'as en poudre libre dans un pot comme ça, ou soit Ouais. sinon tu l'as en compact, poudre compacte. Donc, moi, effectivement, j'en ai une OK. avec un miroir, c'est pratique. Et Avec après, un... en fait, ça permet de fixer en fait Ouais. ton maquillage. Après, des fois, on a une peau qui a tendance à être déshydratée, on n'est pas obligé d'en mettre partout. OK. Et Si tu elle veux dit pas en pendant mettre que... partout, tu peux Oui. utiliser un fixateur. Et j'ai une question, Elodie. Donc, pendant qu'on finit de se mettre la poudre et le reste. Donc, je voyais que dans le How Pass, donc, toi, donc, tu proposes des coachings beauté, mais aussi un peu de maquillage intuitif. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu pourrais décrire qu'est-ce que c'est le coaching intuitif? Alors, le maquillage intuitif, en fait, la personne est allongée, de préférence, comme Ah, si elle faisait un soin. Mais du coup, on waouh! part sur... en fait, c'est vraiment un soin qui dure. Enfin, c'est un maquillage bien-être, on peut dire ça. Mhm. C'est-à-dire que la personne, soit elle décide d'avoir complètement la surprise de ce que je vais lui faire comme maquillage. Et du coup, elle est Mhm. vraiment dans un état de détente totale. Elle est allongée sur le lit, enfin, la table de Ouais, massage. ouais. Je mets une musique d'ambiance relaxation. Et en fait, je vais la maquiller totalement, c'est-à-dire vraiment le teint, voilà, maquillage beauté.
Et ensuite, je vais faire le maquillage artistique. Donc, je vais Wow. utiliser, en fait, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Enfin, on a une petite discussion aussi avant. Et puis, en fait, je vais m'inspirer de ce que la personne me fait ressentir aussi. Et je vais pouvoir Ouais. vous faire un maquillage vraiment créatif, comme un tableau artistique. Artistique, waouh, c'est super Voilà. Donc intéressant. c'est une expérience assez particulière, hein. C'est pas commun, mais ça permet après, de profiter peut-être pour faire un shooting photo derrière, pourquoi pas. Heu, ou bien, en général, c'est vrai que c'est bien d'avoir un shooting derrière parce qu'on a, le résultat de ce qu'on a fait et du coup, c'est intéressant. Ok. Voilà. Bon, donc là, on a fini un peu avec la base. Mmh. Est-ce qu'on continue avec les yeux ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut faire les yeux. Ce que je conseille quand même, c'est de faire un peu les sourcils. Ah, et les sourcils, oui. Moi, Après, quand on a déjà des sourcils bien dessinés, bon, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut au moins les discipliner avec un petit goupillon ou quelque chose. Moi, j'ai pas beaucoup de sourcils, donc je le fais tous les jours parce que sinon, on voit rien. Donc, ce que je Et- fais, c'est que je prends mon petit miroir de poche Ouais, facile. Et puis après, ok. alors, au naturel, on fait vraiment simple, hein. On part de nos cils naturels, sourcils naturels. On va juste faire un peu comme du poil à poil, hein. Ok. Et comment ça change le regard d'une femme quand on se fait les sourcils? Hein? Là, entre là et là, déjà, il y a une différence. Même si j'ai pas fait grand-chose. Ça change beaucoup. Et j'imagine aussi que, par exemple, moi, j'ai les sourcils qui sont noirs, mais moi, j'utilise pas une couleur noire, mais une couleur un peu brun. Toi, tu conseilles aussi, bah, justement, la couleur, il faut que ce soit la même couleur de sa source, on dit sa sourcil ou son sourcil, je sais Sourcils, pas. oui. En fait, tu fais bien de mettre du brun parce que, en fait, le noir, c'est pas du tout, enfin, c'est pas naturel, le noir. Ouais. Et ça durcit le Ça regard. adoucit le visage, Mm. leur visage, ok. Non, il faut rester dans des naturels. Après, effectivement, il y a des marrons très foncés. Ça, après. Donc, c'est très intéressant parce qu'alors, toi, tu as une approche vraiment très holistique avec les accompagnements que tu fais avec les femmes. Mhm. Oui, parce que du coup, je vais à la fois me prendre en compte le physique, le bien-être extérieur, que ce soit dans le maquillage, mais dans le massage aussi, parce que du coup, on a le toucher avec le massage. Avec le maquillage, c'est plus la beauté extérieure. J'ai aussi je fais attention à tout ce qui est lié au mental. Donc, ça peut être Hmm. déjà, voilà, lors d'un massage, on va essayer de lâcher prise, entre guillemets. Et puis après l'émotionnel, souvent, ça fait ressortir des émotions après un massage, soit on est vraiment dans un état de bien-être, ou soit des fois, ça fait ressortir des émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Et dans le maquillage, c'est pareil, on se révèle vraiment, donc on a toujours cette émotion de se voir maquillé, en fait, sans que ça fasse trop, et on se reconnaît dans son maquillage. Voilà. Ok. Bon, donc là, on a fait les sourcils et maintenant, what's next? Les yeux. Alors, les yeux, Les yeux. normalement, il faudrait mettre une base pour que ça tienne vraiment toute la journée, etc. Par contre, effectivement, au quotidien, on fait quelque chose de simple. Donc, moi, ce que je recommande au quotidien, c'est d'utiliser des sticks, par exemple, comme ça, des crayons, parce que du coup, ça va Montre-le-nous. être Ah, ok. hyper facile à mettre. Et tu vois, après, tu peux l'estomper, Ok. tu peux vraiment créer une nuance juste avec un crayon, tu vois. Tu peux le... D'accord. Donc, c'est ça ce que tu recommandes. Donc, pour le maquillage, on va dire exprès, vraiment rapide. Donc, Express. plutôt.
plutôt, au lieu d'utiliser de la poudre, la fard à paupières, plutôt un crayon pour... Après, si on veut utiliser le fard à paupières, honnêtement, si on veut aller vite le matin, vaut mieux utiliser qu'une seule couleur. Et voilà. Mais on peut, ça s'appelle le One Bon, Color Block, c'est-à-dire qu'on fait juste une seule couleur sur les yeux pour aller plus vite le matin. C'est plus sympa. Alors moi, j'ai perdu mon pinceau. Non, je trouve pas mon pinceau. Alors c'est pratique aussi, c'est des petites palettes comme ça où tu as ton pinceau à l'intérieur. Alors, attends, parce que... Celle-ci. Montre. Alors, OK. Est-ce que tu peux le montrer sur ton ordinateur pour ceux qui regardent sur Facebook? Oui. Alors, je sais pas si on Ah, voit OK. bien. Oui, là, je vois. Donc, Voilà. il est à l'intérieur. Oh my God. Alors, attendez, parce que j'ai vraiment perdu mon pinceau. Oh, mince. Mais je l'avais juste à Mais sinon, tu l'instant. prends tes doigts, c'était bien, hein. C'est pas grave. Bah, écoute, je vais. Bah, en fait, j'étais en train de me mettre d'abord ma base. Ah, moi, il est là. Eh ben, effectivement, d'abord, je me mets une base avant de me mettre le fard à Oui, paupières parce qu'effectivement, ça tient plus longtemps et je oui, trouve que la couleur, elle est meilleure parce que parfois, tu as bien des sûr. fards à paupières qui sont trop, je sais pas trop pigmentés et le fait de mettre une base, waouh, ça change. Ben, tu vois, je mets une base, par exemple. Alors, j'aime bien utiliser le pinceau, un pinceau plat pour appliquer. Ah oui, Hop. parce qu'en plus, il y a plusieurs pinceaux. Il y a Et différents types oui, de il y a pinceaux. plusieurs pinceaux. T'en as qui vont être pour appliquer la couleur. Et là, je vais mettre une base. Sur cet œil-là, je OK. vais mettre une base. Moi, ma base, elle est transparente, hein, donc c'est normal qu'on voit rien. Et sur celui-là, je vais pas en mettre et tu vas voir la différence. Ah, montre-nous. Comme ça, après, tu t'approches sur la caméra d'Insta et Facebook pour voir la différence. Donc là, je vais mettre une couleur comme ça, là, un petit peu irisée sur toute la paupière. Mhm. D'accord. Donc la paupière mobile d'abord. Donc c'est celle qui bouge, hein, c'est celle qui va jusqu'au creux, là. OK. Et en fait, on va d'abord appliquer avec un pinceau plat. Tu vois, c'est tout, OK. tout facile. C'est juste Bah, à tu vois là. appliquer. Uh-huh. Tu vois, au OK. niveau pigmentation, ça va. Au niveau de la différence entre les deux, c'est juste que là, on sent que les pigments, ils retombent alors que là, ils tiennent. Bah, tu vois, c'est intéressant. J'apprends beaucoup avec toi parce que, par exemple, moi, j'ai juste un seul pinceau. Moi, c'est le même pinceau pour tout. Mais je pense qu'effectivement, ça, avec le fait que ce soit le pinceau plat, ça c'est plus pratique pour l'appliquer. Oui, en fait, le pinceau plat, il va t'aider à ce que le pigment, il reste. Et le Il reste pinceau fluffy, comme ça, il va t'aider à estomper. Donc après, estompé. OK. voilà. Moi, je le passe Bon. entre les deux. Après, moi, j'ai les paupières tombantes. Donc, pareil, on peut adapter selon la forme de la paupière. OK. Alors, pour ceux qui, alors je te de la finir un peu. Alors, pour ceux qui rejoignent donc le live, que ce soit sur Facebook et sur Instagram, donc on est avec Elodie. Elodie, que c'est une partenaire du How Pass Aura. Et donc, Elodie, bah, je vous lis un peu sur elle. Donc, elle se présente comme ça sur le How Pass. Laissez-vous sublimer à l'Institut Supernova, où chaque prestation est une explosion de créativité et de bien-être. Vous laissons rayonner de beauté de l'intérieur comme de l'extérieur. Elodie, bah, elle vous propose plusieurs prestations, que ce soit le maquillage intuitif, mais aussi le massage de l'âme, ça tu me raconteras tout à l'heure, et aussi le coaching beauté holistique. Donc, Elodie, bah, comme elle disait, elle a une approche, bah, c'est très holistique, bah, justement, vraiment de cet accompagnement vraiment en globalité. Et donc, aujourd'hui, elle est en train de nous apprendre à comment nous maquiller vite fait, hein, un petit maquillage de tous les jours. Et donc là, on a commencé avec la base, les sourcils, les yeux. Et Elodie, maintenant, c'est quoi la Alors suite? après, on peut faire le ras de cils avec la même couleur qu'on a mis ou une couleur un peu plus foncée. Mais là, sinon, on peut passer directement au mascara. Si on aime bien ce qu'on a fait, on peut passer au mascara.
Oui, non, mais moi, il me faut là, parce que moi, je me fais toujours Ah, là, tu fais le comment ça thread s'appelle? eyeliner. Oui, mais là, on est sur un maquillage rapide le matin. Il y en a plein C'est qui vrai? savent Donc, non? Donc, on le ne thread fait pas. eyeliner. Moi, le matin, je me fais pas de thread eyeliner, c'est trop long. Alors, vas-y, on passe au mascara, alors. On Alors, passe au attends. mascara. Euh, tac, tac. Moi, j'ai celui de chez Bobbi Brown parce qu'on a des super marques dans la boutique. Donc, on a des marques connues, moins connues. Mais Ouais. Bobbi Brown, c'est une maquilleuse américaine très connue et on est assez fiers d'avoir ce genre de marque dans la boutique. Alors, on passe donc aux sourcils. Et aux cils. Ça aussi, ça change énormément le regard, là. Ça te fait waouh. Vraiment, Mais on alors en agrandit plus, les yeux. petite astuce, ton miroir, tu le mets en dessous. Comme ça, tu es obligé de regarder en bas Ah. pour pouvoir l'appliquer. Waouh, c'est vrai. Et comme ça, on ne se tâche pas trop. Voilà, on évite de se faire des taches de mascara. Je fais toujours des grimaces quand je suis en Ah, train de moi me mettre aussi, la mascara. Et je viens de le remarquer en vidéo. bouche. Et de l'autre côté, alors, hop, on fait d'abord les deux en haut et après les deux en bas parce que sinon on risque de se tacher. Ok. Et donc, tu fais aussi toujours en bas. En bas, oui. Après, ça dépend de nos sourcils, hein, de nos cils, hein. Il y a des personnes qui ont des très beaux cils et qui n'ont pas besoin d'en avoir en bas. Mais c'est pas mon cas. Donc je fais. Ok. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, on va faire des touches de lumière. Donc les touches Ok. de lumière, en fait, ça, c'est vraiment très subtil, hein. Au niveau des yeux, on peut prendre un highlighter. Ah oui, c'est ce que j'ai. Bon, il est un peu cassé. Bah, moi aussi, t'as vu, il est usé, hein, il y en a presque plus, hein. Mais on ne gâche pas de produits. L'idée, c'est quand même de finir ces produits. Donc voilà. Et là, on va placer l'highlighter au niveau du ras de cils, très légèrement, hein. Ok. Vous voyez, ça fait tout de suite ça reflète en fait la lumière du La jour. Là, lumière. et là, il y en a. On voit la différence. Et au coin interne de l'œil, Ok. ça, Oui, c'est assez. c'est vrai que c'est joli, ça fait des petites touches de lumière. Voilà, c'est vraiment très subtil. On n'a pas fait les Et dans cernes, les... tout ça, mais ça, il faudrait que je vous montre à un autre moment parce que c'est ça, il y a des corrections à faire selon le type de cerne et tout ça et tout ça. Là, c'est vraiment un maquillage rapide le matin. Euh, donc, on peut mettre des choses effectivement qui vont illuminer, mais si vraiment on a des corrections, par exemple les cernes bleutées, moi j'ai des cernes bleutées, si on a des rougeurs et tout ça, on peut aussi faire des corrections. Mais ça, c'est vraiment inclus dans le cours complet où là, je vais plus loin pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger les imperfections aussi du visage. Waouh, donc d'accord, donc ça fait partie de ton coaching, de vraiment montrer comment faire Et puis ces même petites corrections. toute la partie préparation de la peau, ça fait partie du coaching. Après la deuxième partie, on apprend les corrections du visage, vraiment à faire. Et la troisième partie, on va transformer son maquillage correctif, maquillage jour, en maquillage soir. Waouh, ok. Donc, Donc, quelqu'un, par exemple, qui est déjà maquillé pour aller travailler le soir, il a une soirée, ben, en fait, on va apprendre des techniques pour pouvoir faire un maquillage soir. Et après, même si elle rentre chez elle après le coaching et qu'elle veut faire directement un maquillage soir, bah, comme elle aura appris les deux techniques, elle va faire un combiné des deux techniques pour faire son maquillage. ah, super sympa. Donc, ce sont des super bonnes astuces. Et Et là, après, maintenant, on continue avec quoi?
Alors, moi, j'ai une petite astuce parce que après, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais depuis que j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, mon blush n'est pas adapté forcément à ma carnation, mais il est très, très clair en fait. C'est vraiment pour les personnes qui ont une peau très... Bon, j'ai une peau claire aussi, mais bon. Mais pour tous les jours, ça ne me dérange pas trop, donc je l'utilise quand même. Et donc, je prends mon pinceau et en fait, au bout de mon pinceau blush, donc les pinceaux blush, en général, ils sont un peu biseautés. Ils Oui. sont assez voilà, souples. Euh, donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. C'est-à-dire, je mets la partie du haut de mon pinceau dans l'highlighter et la partie du bas dans le blush. Et en fait, en faisant comme ça, ben, déjà, on va plus vite. Et en plus, OK. quand vous allez l'appliquer, ben, en fait, il va se placer directement là où il faut. C'est-à-dire que là, je fais ça, j'ai déjà mon highlighter, j'ai déjà mon blush. Ah oui, Bon, là, on le voit waouh. pas trop parce qu'il est un peu trop clair pour moi, mais on a déjà le au bon endroit. Waouh, Tu ça, vois. je le vois bien sur le saut. Effectivement, tu as le double. Super bonne technique. En fait, tu m'as donné envie d'aller m'acheter des pinceaux de toutes les tailles. Mais en Parce fait, une fois qu'effectivement, ça va être qu'on plus connaît tout pratique. ça, on peut le faire régulièrement et après, on va plus vite le matin pour se maquiller. Quand on connaît Si. bien les techniques, quand on sait quelle couleur va avec nos yeux et tout ça, c'est plus facile après. Ça aussi, tu l'expliques à la personne par rapport à sa morphologie, la couleur, la teinte. Ça, tu l'aides à choisir. Donc, c'est vraiment des coachings très personnalisés. Oui, oui, c'est vraiment, vraiment très personnalisé. On a plusieurs teintes de carnation de peau aussi. On regarde aussi bah, les sous-tons de peau. C'est important de savoir si on a plus des sous-tons chauds ou des sous-tons froids ou neutres. Ça peut arriver aussi. En fait, ça peut aussi Mhm. nous aiguiller sur bah, les couleurs qui vont aller avec nos yeux. Là, c'est hyper important parce que les Bien yeux, sûr. bah, moi, par exemple, j'ai les yeux bleus. Je peux mettre toutes les couleurs que je veux, mais il y a des couleurs qui vont vraiment accentuer le regard et le mettre en valeur, en fait. Il y a des couleurs qui sont complémentaires et qui peuvent vraiment faire un regard. On voit que les yeux, quoi. C'est impressionnant quand on change de couleur, ce que ça peut faire au niveau des yeux. Au niveau des cieux, j'imagine. OK. Et Après, si on veut maintenant, aller plus loin dans le make-up, on peut faire le contouring. Mais bon, en général, le matin, on ne se fait pas un contouring, c'est plutôt le soir. Si on veut réchauffer son teint, on peut mettre à la place du blush, on peut mettre par exemple en été, peut mettre un peu de bronzer. Ça, ouais. c'est bien aussi. Et on peut aussi en mettre un petit peu ici pour... voilà. Mais après, c'est vrai que le matin, en général, on fait vraiment du vite fait. Donc là, on va faire les lèvres. J'ai oublié mon rouge à lèvres, je vais juste le chercher. OK. Et toi, tu conseilles par rapport au rouge à lèvres, parce qu'il y a de tout type. Je sais que j'aime bien ceux qui sont des couleurs mat. Couleurs mat. On dit comme On- ça, mat. Oui, le mat, et on a les mats et on a les brillants et on a les satinés. En fait, les satinés, c'est entre deux, c'est ceux les plus communs, on va dire. Après, on a des types un peu gloss comme celui-là, tu vois, qui est vraiment un gloss, je sais pas si tu vois bien, ça brille, quoi. Oui. Après, les gloss, ça tient moins longtemps, c'est-à-dire que toute la journée, il faut remettre du gloss. Le baume à lèvres aussi, c'est un peu le même principe. Mais idéalement, alors attention, avant de mettre le rouge à lèvres, pour moi, c'est même encore plus important que le rouge à lèvres, c'est le contour des lèvres. Ah, Parce ah, que tu peux très bien je le mettre, cherche. voilà, tu peux mettre un Et tu contour vois, des lèvres. ouais. Montre-moi parce que moi, j'ai pas trop l'habitude de me faire le contour des lèvres. Donc, montre-moi comment toi tu le fais. Alors, moi, je prends un crayon, celui-là, c'est Zao, donc Mhm. et je vais faire vraiment. Alors, quand on n'a pas le bon contour des lèvres qu'on veut par rapport à son rouge à lèvres, on peut prendre soit une couleur qui se rapproche le plus de notre couleur naturelle,
Ou Ouais. soit on met un contour, ça c'est une autre astuce, un contour beige Ah, ok. au-dessus des lèvres, juste au-dessus. Pas sur les Ok. lèvres, juste au-dessus. Bon là, j'en ai un qui est de ma couleur naturelle. Donc je le Ok. place. En fait, je vais faire vraiment le contour de mes lèvres. Mais on le fait, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Contour de l'extérieur ou À l'intérieur, quand c'est la bonne couleur, donc quand c'est la bonne couleur de rouge à lèvres ou la bonne couleur des lèvres, et à l'extérieur, quand c'est une couleur beige. Oh my God, j'ai jamais fait ça, je sais pas si. Tu Bah, fais j'ai vraiment. la couleur, je sais pas, j'ai une couleur que, en fait, j'achète un rouge à lèvres qui vient toujours avec le crayon, mais je l'utilise jamais. Bah, en fait, si tu n'as pas ce contour des lèvres là, ton rouge à lèvres, il risque de déborder tout au long de la journée et il ne tient pas en place bien. Le fait de mettre un contour, en fait, ça l'empêche de baver, si on peut dire ça. Et en plus, ça détermine là où tu vas mettre ton rouge à lèvres, c'est encore plus facile. Et en plus, tu peux, par exemple, là, si je veux, je peux colorer toutes mes lèvres avec mon crayon. Je Ok. suis pas obligée de mettre du rouge à lèvres. Ou alors, il y a des personnes qui n'aiment pas le rouge à lèvres. Et ben, du coup, elles mettent du baume à lèvres. Un baume à lèvres, par exemple, comme celui-là, c'est du baume. Et en fait, Mhm. ça va hydrater toute la journée. Elles vont s'en mettre toute la journée, voilà, tout au long de la journée. Et, et donc, on peut dire que ça aide aussi à tenir plus longtemps le rouge à Oui, lèvres. Donc, ok. oui, oui, c'est ça. Et après, si tu as envie de prendre quelque chose qui tient vraiment toute la journée, ou en tout cas le plus longtemps possible, tu vas plutôt choisir du mat. Mhm. Et si tu veux quelque chose que tu peux retoucher régulièrement, ou voilà, tu vas mettre plutôt du brillant ou du gloss. Ok, ok. Ah bah tiens, c'est hyper intéressant. Moi aussi, j'aime bien les rouges à lèvres 24 heures qui tiennent vraiment longtemps parce que j'aime pas quand tu bois ou quelque chose de toujours laisser la trace ou bien de tout le temps être en train de te remettre. Donc, c'est vrai que par exemple, moi, j'aime bien les rouges à lèvres de longue Mat. durée, on va dire. Oui. Alors plutôt du mat dans ces cas-là. Après, si tu veux quand même ta petite touche de gloss, ça t'empêche pas d'en mettre un petit peu euh, par-dessus, mais Ok. et le mat, il faut attendre qu'il sèche un minimum. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et par rapport à la couleur de de rouge à lèvres, ça aussi, ça dépend des yeux de la personne, de la couleur de sa peau. Oui, OK. ah oui, souvent c'est un lien aussi avec la la carnation, le sous-ton, etc. Après, en fait, ça dépend aussi de ce qu'elle veut, si elle veut quelque chose de naturel ou si elle veut quelque chose vraiment pour sortir ou quoi. Donc après, ça dépend aussi comment elle est maquillée au niveau des yeux. C'est pour ça que souvent on dit quand tu es beaucoup maquillée aux lèvres, c'est pas beaucoup maquillée, c'est juste que quand tu vas mettre une couleur moins naturelle, qui va être plus extravagante, bah, tu vas maquiller un peu moins tes yeux avec une couleur, par exemple. Tu vas rester dans les OK. tons naturels au niveau des yeux et la bouche, tu peux faire quelque chose d'un petit peu plus euh, pétant, on va dire. Et voilà. Après, ça dépend de chacun, mais en général, on fait une couleur naturelle, soit l'un, soit l'autre, en fait. Quand les deux sont trop naturels, on voit pas grand-chose. Ça, c'est joli, mais ça reste vraiment dans très nature. Mais Mhm. sinon, voilà, l'idée, c'est de mettre un petit peu plus l'accent, soit à l'un, soit à l'autre. OK. Voilà. Parfait. Et donc, les lèvres, c'était la dernière étape. Dernière étape, oui. Ouais, ouais. Parfait. Donc, bah, bon, en tout cas, tu m'as pris des petites astuces. C'est super intéressant, super intéressant. Euh, donc, on peut dire en fait, on peut dire que toutes les femmes sont belles,
Mais le maquillage, ça aide aussi bah, justement à révéler un peu plus cette belle lumière, la beauté la beauté naturelle de chaque femme. C'est ça. En fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le maquillage, on le met trop en avant de façon négative. C'est-à-dire que, alors, c'est pas négatif, c'est juste que les filles qui se Superficielle. maquillent comme ça sur les réseaux sociaux ou qui font des machins, des trucs, mais en fait, il y a beaucoup de filles qui s'identifient comme quoi c'est le fait de se maquiller comme ça tous les jours. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est dommage de se maquiller comme ça tous les jours, de prendre beaucoup de temps. Après, si on se sent bien comme ça, c'est chaque personne. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde et du coup, les personnes, elles ont du mal à s'identifier quand elles voient ça. Donc, l'idée, c'est de faire un maquillage de jour qui nous convient, qui nous correspond. Et après, un maquillage soir un peu plus accentué. Voilà. Mais savoir vraiment comment faire, parce que souvent, les femmes qui se maquillent pas ou peu, elles se disent, ouais, mais moi, je me maquille pas parce que je veux du naturel. Mais tu peux te maquiller en étant naturel, en fait. Il n'y a pas Donc, besoin de trop être maquillée finalement. Et en fait, on va vraiment accentuer sur ce qui est déjà joli chez la personne et on va le mettre en avant. Et on va pouvoir aussi camoufler nos petites imperfections. donc, on peut dire que, étant donné que tu as une approche très holistique, tu, euh, tu fais sortir de cette illusion qu'on a du maquillage. Oui, Tu c'est fais ça. sortir un peu de des illusions L'idée, c'est qui vraiment nous fait, que parfois les femmes elles tombent par rapport justement aux réseaux sociaux. oui, il n'y a pas que les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on voit les filles aujourd'hui, on se dit, bah, en fait, les personnes, elles ont du mal à s'identifier. Et même juste le fait de prendre soin de soi, en fait, ça passe après. Et en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, si on reprend pas un peu notre féminité, qu'on se reconnecte pas à notre féminité, mais en fait, on se perd un peu aussi et c'est dommage parce que ça fait partie. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui s'est beaucoup maquillé, qui a fait. Et le fait d'être justement dans le bien-être et dans la beauté, mais ça m'a permis aussi, moi, de, euh, de pouvoir être plus féminine, de savoir comment me maquiller, de prendre soin de moi, de prendre un temps pour moi le soir au moment du démaquillage, puisque souvent j'entends moi, je me maquille pas parce que j'ai la flemme de me démaquiller. Mais en fait, tout ça, ça fait partie d'une petite routine qu'on peut mettre en place et de prendre ce moment-là comme un soin et pas comme un démaquillage, en fait. Juste un moment pour soi. Donc, on peut dire que donc, toi, tu accompagnes aussi les femmes à établir cette routine, que finalement, c'est aussi une pause pour prendre soin de soi, tout Oui, parce que simplement, que ce soit pour se maquiller ou tout simplement aussi pour se démaquiller, parce que c'est aussi bah, justement se consacrer du temps pour oui, soi-même. exactement. Ça permet de se reconnecter à soi-même, de prendre ces moments-là comme des moments plaisir et des moments soins, en fait. Et après, Mm. effectivement, le fait d'avoir une petite routine aussi, ça nous permet d'être un petit peu plus structuré, d'avoir une certaine structure dans sa journée, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Pour l'estime de soi, en tout cas, c'est important parce que quelqu'un qui n'est pas du tout maquillé, qui a une tête de fatigué, si elle se présente à n'importe quel endroit, hein, elle n'aura pas le même impact et le même reflet aussi. Ouais. On va tout de suite, si on vient avec une petite veste, un truc tout bête, une veste de costume, ben, on n'aura pas la même image que si on vient avec un pull en laine, avec des charpes, c'est comme ça, on agit au premier abord aussi par l'extérieur. Et après, quand on s'intéresse à la personne, on voit comment elle est à l'intérieur. Et je pense aussi qu'elle le fait, bah, justement, c'est tout un ensemble, que ce soit par rapport à tes vêtements, à la manière comment tu te maquilles, c'est aussi ta posture et finalement, c'est l'énergie que tu vas dégager. Exactement. Et en fait, quand on reprend un peu, quand on se reconnecte à nous-mêmes et à notre féminité, mais on peut révéler vraiment notre beauté naturelle et renforcer son Mm. estime. C'est vraiment quelque chose qui nous sert dans tous les domaines, en fait. Ça peut être au travail, ça peut être
en tant que professionnel, si on a du mal à avoir cette estime de soi et confiance dans nos actions, ça peut être vraiment très intéressant de travailler sur ça, en fait, sur soi-même. Et même dans son couple, finalement, ça va aussi dans la vie sociale, le couple. Il y a beaucoup de couples aussi qui, je ne veux pas dire qu'ils se séparent à cause de ça, mais souvent, les hommes, ils aiment bien quand même quand leur femme, elle prend soin d'elle et qu'elle peut prendre du temps pour elle et être jolie et sentir bon. Et voilà. Bon, après. Et justement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que parfois, quand on est maman, moi je suis une maman d'une petite fille de 8 ans, parfois c'est pas évident quand on est maman, on est entrepreneur, il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie. Et parfois, je me rappelle après mon accouchement, bah, moi parfois j'avais même pas envie de rien parce que je voulais juste me reposer. Et comment, par exemple, toi, tu pourrais aider à ces mamans après bah, justement cet épisode de l'accouchement, d'élever des enfants, à se reconnecter à sa féminité? Parce que moi, je pense qu'après qu'on en devient maman, on s'oublie souvent et on Oui. oublie notre féminité. Exactement. En fait, moi, justement, j'accompagne les femmes comme ça qui ont du mal. Déjà, au niveau hormonal, on peut trouver des solutions avec des compléments alimentaires. Ça, c'est Mhm. quelque chose que je peux aussi conseiller. Mais après, effectivement, le fait de se dire non, il y a d'abord mon bébé, mon bébé, mon bébé. Alors oui, bien sûr, votre bébé, il passe en priorité, mais il faut aussi que vous passiez en priorité parce que si vous n'êtes pas bien, votre enfant sera pas bien non plus. Et en fait, moi, je sais que pendant, bah, pareil, après l'accouchement de ma fille, c'était un peu la catastrophe. Je ne savais pas trop comment faire. Donc, il y avait des petites solutions comme ça où j'essayais de, voilà, où le papa aussi, c'est bien aussi qu'il puisse prendre un peu le relais et dire, bah non, instaurer un peu quelque chose aussi au sein du couple en disant, bah là, c'est mon moment pour moi. Et en fait, souvent, on s'oublie, on se dit, bah, c'est pas grave, je fais ce qu'il y a à faire à la maison et je ferai moi plus tard. C'est Hmm. souvent ce qu'on se dit. Alors que si on l'intègre dans une routine quotidienne comme se laver les dents, se laver, euh, et ben en fait, comme c'est intégré dans une routine, on n'a pas besoin de le faire après tout. En fait, on peut l'intégrer le matin. On prend, par exemple, si on prend sa douche le matin, et ben on prend sa douche le matin, on fait ses soins le matin, et puis le soir avant d'aller se coucher, et ben on prend un temps pour se démaquiller, faire ses soins. On peut même se faire moi, j'aime beaucoup utiliser les pierres en lithothérapie. Donc, c'est des pierres. Alors, attendez, je crois que j'en ai. Montre-nous, montre-nous. Je ne savais pas que donc on pouvait se faire des soins avec les Oui, pierres. oui, oui. En fait, on peut aussi, même avec son démaquillant, c'est-à-dire que j'ai un démaquillant qui est vraiment incroyable. C'est une huile démaquillante. Oui. Montre-le pour Facebook, s'il te plaît. Centre-le. Voilà, exactement. Voilà, c'est une huile Et- démaquillante. Et en fait, au contact de l'eau, elle va se transformer en lait. Donc, on Waouh. peut l'utiliser, on peut se démaquiller avec. Après, on rince et en fait, on n'a pas ce côté gras. Mais on peut aussi l'utiliser en huile de soin, puisque du coup, par exemple, là, c'est des champignons. OK. Donc, c'est des petits champignons en quartz rose. Et donc, cette pierre, elle va apaiser, elle va lifter. Enfin, elle a vraiment des bienfaits autant par la lithothérapie, donc par les bienfaits de la pierre, mais aussi parce que c'est froid et parce que la forme de la pierre va permettre de lifter. Donc après, voilà, on peut, le soir, avant d'aller se coucher, on se démaquille et on peut prendre un temps pour nous, voilà, pour faire son soin, en fait, avant d'aller se coucher. Là, on est apaisé, on va bien dormir, on s'est bien démaquillé et on a pris un temps pour nous. Et ça prend 5 minutes, hein. C'est La vraiment minute. pas. Et donc, de toute façon, tu me diras, mais alors finalement, tu accompagnes les femmes à prendre les bonnes habitudes pour se reconnecter à soi, à sa féminité et à Exactement. élever son estime de soi par le biais bah, Exactement. justement des petits soins. Exactement. Et même par le biais de
tout ce qu'on peut voir ensemble parce qu'effectivement, on peut voir aussi les bienfaits des pierres, pourquoi pas les intégrer dans son quotidien. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les pierres, donc je peux aussi donner des petites astuces par rapport à ça. Je fais aussi tout ce qui est atelier cosmétique, fabriquer ses cosmétiques. Donc, c'est pareil, les ateliers comme ça peut être intéressant pour les femmes qui n'arrivent pas à trouver leurs soins et qui veulent créer elles-mêmes leurs propres petits soins. Donc, c'est beaucoup de choses différentes qu'on peut aborder et comment l'intégrer dans son quotidien sans que ce soit trop compliqué et pouvoir essayer de le faire régulièrement, c'est-à-dire tous les jours un petit peu, un petit geste qui nous fait prendre soin de nous. Et c'est tellement important. Donc ça, c'est donc on avait parlé du maquillage intuitif, coaching beauté holistique, mais par contre, est-ce qu'on a déjà parlé du massage de l'âme? Mhm. Alors, Qu'est-ce que massage de le l'âme massage en d'âme? Qu'est-ce que tu écoute, proposes? c'est un massage. En fait, un massage un peu intuitif aussi, puisque du coup, la personne, elle est en massage, hein, donc elle est sur le dos ou sur le ventre. Et en fait, la première chose, c'est que déjà, on peut avoir un dialogue avant le massage, savoir, voilà, est-ce que vous avez des tensions quelque part? Est-ce que vous avez des allergies? Bon, ça, c'est des questions un petit peu logiques, je dirais, mais c'est surtout que l'appui et les tensions, elles vont être aussi souvent liées à des émotions, à tout ça. Donc, quand je vais mettre la personne en confiance pour faire un massage, bah, du coup, moi, en fait, quand je dis intuitif, c'est parce que je vais aussi, mes mouvements, ils sont pas forcément calculés tout le temps. C'est-à-dire que je vais sentir les tensions, certaines zones du corps, et que je vais pouvoir aussi dénouer les tensions. Et après, il y a encore une autre approche qui est un petit peu plus spirituelle, si on peut dire ça, puisque du Mhm. coup, c'est parfois, je peux avoir des émotions aussi qui me viennent par rapport à la personne. Donc, c'est vrai que en discutant avec la personne, je peux lui dire, bah voilà, j'ai eu ça, 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 est-ce que ça vous parle? Et en fait, on rentre vraiment dans une discussion et, et des fois, ça parle à la personne, des fois non, ou plus tard. Donc voilà, mais ça c'est, on va dire, plutôt spirituel, mais c'est propre à chacun, quoi. C'est pas obligatoire quand on fait ce genre de massage, mais en fait, ça va être vraiment, quand je dis massage de l'âme en écoute, c'est parce qu'on va vraiment apprendre à s'écouter à ce moment-là, à lâcher prise. Et après, moi, je peux ressentir aussi des choses qui font que ça peut débloquer des émotions aussi par la suite. Waouh, super intéressant. Donc, effectivement, c'est vraiment une approche très holistique. Corps, âme, esprit. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est waouh, cette heure, elle est passée à une vitesse, je n'ai pas vu le temps passer. C'était super intéressant, Elodie. Je pense qu'on a beaucoup appris. Donc, de nouveau, donc Elodie, elle est présente sur le How Pass secteur Oran. Vous la trouverez page 193. Et donc, avec elle, vous pourrez, donc si vous voulez bah, justement apprendre des bonnes habitudes, des bonnes routines, apprendre à sublimer votre beauté naturelle. Si vous voulez vraiment travailler bah, justement toute cette partie de beauté avec une approche vraiment holistique et bienveillante, bah, sachez donc que vous pouvez bah, réserver une séance avec Elodie. Et l'avantage avec le How Pass, c'est que votre premier rendez-vous, il est à moins 50%. Et vous pouvez donc choisir soit le massage de l'âme, le maquillage intuitif ou bien de vous faire vraiment un coaching beauté de 3 heures. Et, Et à la carte et privilège aussi. voilà, exactement. Merci Oui, beaucoup il parce y a que moins c'est 10% exactement ce que je voulais aussi dire. sur vos soins à vie, donc enfin jusqu'à fin de votre passe en fait. Voilà. Exactement. Donc, grâce à cette carte privilège, vous pouvez aussi encore avoir des réductions avec elle. On va vous laisser donc le lien de sa carte de visite, donc d'Elodie, hein, avec dans le How Pass pour que vous allez pouvoir vraiment retrouver le détail de ses prestations et comme ça, vous pouvez la contacter. Pour le petit rappel, donc le How Pass, c'est votre passeport au bien-être et il est en vente dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin. En ce moment, il y a les castings dans le sud de la France avec Caroline.
Et il y a d'autres villes aussi qui vont pouvoir s'ouvrir. Et donc, le but, c'est de vraiment rendre le bien-être pour tous et que vous puissiez vraiment découvrir bah, justement toutes ces pratiques bien-être qu'on ne connaissait pas, comme toi, Elodie, tu viens de nous faire découvrir, comme le coaching beauté intuitif et massage de l'âme avec des approches très holistiques. Et que c'est bien justement parce que ça nous permet à nous, les femmes, à prendre soin de soi, à se connecter et justement à devenir vraiment des âmes authentiques. Et comme tu l'as dit, à prendre aussi un peu plus de confiance en soi, parce que Mhm. finalement, ça nous aide aussi à ça. Bon, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant de finir. Ben écoute, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Et puis, je suis vraiment très contente de faire partie du AOPAS. Et moi aussi, je l'ai pris pour moi parce que je me suis dit que ça pouvait me faire du bien. Et je vais découvrir aussi les pratiques des autres praticiens. Donc, c'est top. Je vais pouvoir, si jamais aussi, le revendre aux personnes qui souhaitent le recevoir. Et du coup, ils ont déjà, enfin, quand ils prennent le AOPAS plus le maquillage intuitif, en fait, c'est pratiquement le même tarif en fait s'ils prennent les deux. Donc, au final, ils ont pratiquement le prix d'un soin au prix d'un pass plus un soin. Donc, c'est que positif. Gagnant-gagnant. C'est que du gagnant-gagnant. Bah voilà, dans le How Concept, c'est que du gagnant-gagnant. Et pour le Mhm. petit rappel, alors je ne sais pas si tu connais les appels How, tu as déjà assisté à un appel How, Elodie? J'ai pas pu y assister parce que c'est pas souvent facile pour moi d'y aller le soir, mais j'aimerais bien, franchement, ouais, ça me plairait. Bah justement, bientôt, il y a le How Pass. Il y a l'Apple How de Nancy qui vient de passer vendredi dernier. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les Apple How, ce sont des soirées bien-être, un petit moment de convivialité pour tout simplement participer à des ateliers où vous pourrez bah, justement découvrir, on va dire, des échantillons de pratiques que vous trouvez dans le How Pass. Donc, c'est vraiment le moment de venir rencontrer des personnes, passer un bon moment ou faire du bien. C'est l'univers qui choisit pour vous parce qu'on fait un tirage au sort et donc la personne elle a le droit à participer à 3 ateliers. Et donc, ce sont la plupart du temps donc, des ateliers, bah, des pratiques que vous trouvez dans le How Pass. Les prochains appels How, donc, il y aura lieu donc, au secteur Haguenau et Wissembourg, donc avec Camille, le 24 septembre, mais il me semble que c'est complet. C'était victime de leur succès. C'est complet, mais sachez qu'il y a une liste d'attente, donc vous pouvez toujours vous inscrire et si jamais vous pouvez contacter directement Camille. Ensuite, il y a l'Appel How secteur de Strasbourg le 2 octobre. Aussi, la billetterie elle est en ligne, vous pouvez vous inscrire. Et la nouveauté, c'est qu'il y a l'Appel How secteur Colmar. Donc là, c'est Pascal qui l'organise. Et ça va être le 10 octobre, donc pareil à partir des 19 heures. Donc, il suffit juste de choisir son secteur, sa ville, vous inscrire et vraiment passer une belle soirée, un apéro bien-être avec, en faisant des rencontres incroyables. Et donc, aussi, vous pouvez acheter le How Pass sur place. Voilà. Bah, je suis contente. J'ai beaucoup appris, Elodie. Je te remercie énormément pour toutes ces astuces, pour toutes ta bienveillance, bah, justement. C'est super bah, justement, de rencontrer des entrepreneurs aussi passionnés par leur métier et prêts, bah, justement, à aider d'autres femmes à se transformer. Et j'ai juste oublié de dire quelque chose, c'est que pour les personnes qui peuvent pas être disponibles en présentiel, je peux aussi faire des coachings à distance en vidéo, en visio, comme on vient de faire là. Donc Ah. voilà, ça peut être aussi possible avec le AOPAS. Donc ça, c'est bien parce que ça déborde des frontières du Haut-Rhin. Donc, si vous êtes à Paris, à Marseille, à Bordeaux, peu importe la ville ou pays, sachez donc que vous pouvez réserver une séance avec Elodie et donc toujours 50% de réduction pour la première séance. Voilà, Cool. en tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'était un plaisir de participer. Merci à toi. Et bah, pour finir, donc, on se retrouve lundi prochain, donc pareil à midi, avec la découverte d'une nouvelle pratique bien-être, bien sûr, que vous trouverez sur le How Pass.
Je t'embrasse, Elodie. À la prochaine. À la Bye. prochaine!